Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. Analyse Immo, vous le savez, c'est la chaîne où on parle d'investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, on va parler des charges locatives, donc tout ce qui est répartition, tout ce qui est à charge du propriétaire, tout ce qui est à charge des locataires, ce que vous pouvez faire et un peu comment ça marche pour vous aider justement à y voir un peu plus clair. Avant toute chose et avant de savoir de quoi on parle, bien évidemment, il faut savoir de quoi on ne parle pas. On ne parlera pas dans cette vidéo de charges de copropriété, puisque en fait c'est réservé à un type d'investissement que nous on ne fait pas. Par exemple, si vous êtes donc dans une copropriété, vous avez un lot qui appartient à un certain pourcentage, ça s'appelle un tantième, de la copropriété et vous êtes entre guillemets associé à d'autres propriétaires, vous êtes copropriétaire. Nous faisons la promotion des immeubles en monopropriété cette fois-ci, donc vous êtes le seul propriétaire d'un ensemble immobilier. Nous ne parlerons pas de charge de copropriété puisque ce n'est pas pertinent, mais sachez que ça existe. Vous avez plus l'habitude d'ailleurs certainement de traiter de ces sujets-là si vous avez votre résidence principale ou si vous avez un historique par rapport à ces sujets. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les charges locatives. Les charges locatives, c'est tout simplement les charges qui vont incomber au logement. Donc tout ce qui est en rapport avec la consommation d'énergie, la garde des choses, l'entretien, plein de sujets qu'on va décortiquer pour que vous sachiez à quoi vous en tenir lorsque vous investissez dans l'immobilier et quand vous avez des locataires qui vous posent des questions par rapport à tout ça. Le mécanisme qui est préconisé par la plupart des bailleurs, donc des propriétaires investisseurs qui mettent des locataires dans leur logement, c'est bien évidemment de comprendre dans le loyer le montant des charges pour pouvoir faire ce qu'on appelle un loyer charge comprise. Et en fait, il s'agit d'une provision, c'est-à-dire que c'est le locataire qui fait une avance sur le prévisionnel, sur l'anticipation de combien le logement va dépenser. Le propriétaire, lui, paye les charges, mais il est remboursé en quelque sorte par le locataire. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, en fin de période ou en fin de contrat de location, donc de bail de location, vous avez souvent une régulation qui est faite pour savoir exactement la consommation d'énergie, par exemple, qui a été effectuée tout au long de l'utilisation du logement. Dans ces charges locatives, je vais vous faire une liste dans quelques instants de ce qu'on peut ou ne peut pas répercuter sur le locataire. Et il y a une liste exhaustive dont vous pouvez vous servir évidemment après comme une espèce de checklist. Et ça va vous être grandement utile puisque vous allez aussi le comprendre dans votre calcul de rentabilité. Et là, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo que j'ai fait sur le calcul d'une rentabilité nette, où là, vous avez même les frais en plus liés à l'achat du logement, à la gestion du logement, mais vous avez aussi la partie charge qui doit être donc prise en compte à ce niveau-là. Et on va voir le détail du coup de tout ça. Et en fait, on comprend lorsqu'on fait un calcul de rentabilité, je vous spoil un peu sur la vidéo que vous irez voir, mais on comprend uniquement les loyers nets de charge, hors charge, tout simplement, pour savoir exactement à quoi s'en tenir lorsqu'on a de l'argent qui rentre dans notre poche. Les charges, en fait, c'est une annulation, c'est une dépense pour un gain plus tard où vous avez l'annulation et la régulation du montant exact qui a été dépensé. Donc, vous dépensez, le locataire vous rembourse. C'est ni de l'argent perçu, ni de l'argent perdu. Donc, ça ne sert à rien de le prendre en compte dans un calcul de rentabilité. On enchaîne donc avec la liste des charges. Donc vous avez tout ce qui est énergie, eau, gaz, électricité et j'en passe pas mal. Donc ça évidemment ça fait partie du package des charges. Vous avez également tout ce qui est lié à l'entretien, par exemple des parties communes. Donc là c'est les ascenseurs, le gardiennage par exemple, des choses comme ça. Ça aussi c'est des frais que vous pouvez répercuter sur les locataires. Évidemment, les ascenseurs, bon, ben, si vous avez un grand immeuble, si vous avez que de l'eau avec un premier étage, vous n'en aurez pas.
Pareil pour le gardiennage, en général c'est dans les immeubles un peu cotés et pas mal de choses comme ça. Les concierges aussi, ça peut servir. Donc vous avez toute une liste de charges liées à l'entretien aussi. Et petite astuce que j'ai souvent remarqué que personne ne connaît, c'est tout simplement le fait que dans la taxe foncière, donc taxe foncière c'est des frais que vous avez qui sont inévitables lorsque vous achetez un bien, vous avez ce qu'on appelle la taxe d'ordures ménagères, donc l'enlèvement des ordures ménagères, l'entretien, etc. de ça par rapport aux poubelles et tout ce qui va bien. En fait, ça, vous pouvez le répercuter sur les locataires. Donc vous avez une petite partie de la taxe foncière qui est remboursée aussi par les loyers, charges comprises. Ça, il faut le savoir. Et bien souvent, les propriétaires un peu novices ne répercutent pas. Ils payent la taxe foncière et ils oublient de dégréver, d'enlever de cette taxe le montant de la TOM, donc la taxe d'ordure ménagère. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, vous aurez aussi donc la taxe foncière à payer. La taxe foncière, ce n'est pas des charges, ça incombe au propriétaire. Et d'ailleurs, toute la partie charge qu'on vient de voir, c'est une relation entre le propriétaire et les locataires. Et toute la partie un peu frais, taxes qu'on va voir maintenant, c'est tout ce qui incombe uniquement au propriétaire. Et donc, outre la taxe foncière, on a bien évidemment l'entretien de l'immeuble de manière générale, que ce soit au niveau de son aspect ou au niveau de sa pérennité dans le temps. Donc tout ce qui est ravalement, toiture, vraiment on touche un peu à des choses au niveau gros œuvres. Et il faut voir aussi les réglementations locales, puisque par exemple sur les ravalements, il y a certaines choses à connaître en fonction des communes où vous investissez. Tel type de couleur, tel type de volet, voilà, plein de choses à savoir. Donc ça va être des frais incombant aux propriétaires. Évidemment, quand vous investissez, vous faites une rentabilité immédiate, mais c'est bien aussi de prévoir dans le calcul de rentabilité, par exemple, si vous avez un ravalement de façade à faire sous 5 ans, de l'amortir par exemple, et de savoir qu'il faudra que vous compreniez, par exemple, dans la marge du cash flow positif que vous avez tous les mois et qui rentre, un petit budget pour anticiper cette dépense que vous aurez plus tard. Donc important par exemple de demander un historique sur le bien de ce qui a déjà été fait ou pas fait pour pouvoir se situer et anticiper les futurs frais. Et dernier type de frais dont je voulais vous parler, qui incombe uniquement aux propriétaires mais qui va régir un peu la relation avec les locataires, c'est si vous faites appel à un professionnel pour la gestion locative. Donc là pareil, j'ai aussi une vidéo qui parle de la gestion locative où vous pouvez apprendre un peu comment gérer tout ça, comment négocier, comment sélectionner l'agence avec qui vous travaillez. Et ça c'est évidemment à votre charge, c'est un confort que vous vous offrez. Si votre bien est assez rentable, vous allez faire la mise en location ou faire la gestion locative ou les deux. Vous allez le faire gérer par une agence et à ce moment-là, bien sûr que l'agence va vous prendre un pourcentage sur les loyers, c'est comme ça que ça marche. Et je vous renvoie du coup à la vidéo sur la gestion locative pour savoir un peu quel pourcentage et comment en tenir compte dans la rentabilité aussi, donc avec la première vidéo sur la rentabilité nette. Un petit point bonus de fin de vidéo, sachez également que au niveau de tout ce qui est taxe foncière, là on parle bien sûr de logement en habitation auprès de particuliers. Si vous avez des beaux commerciaux, si vous avez un immeuble mixte, donc par exemple avec une partie restaurant au rez-de-chaussée et une partie habitation, il y a des petits calculs à faire. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien comprendre dans le montant du bail commercial, attention, le montant de la taxe foncière, puisque vous êtes en relation, on va dire, de professionnel à professionnel, même si ce n'est pas exactement ça, en fonction de votre situation fiscale que vous décidez au début dans votre stratégie, mais vous avez possibilité de répercuter un certain pourcentage, ou même la totalité de la taxe foncière auprès d'un commerce, je vous dis un restaurant par exemple, ou peut-être même une profession libérale, ou des choses qui sont entre sociétés en fait. Donc voilà, petit point bonus, c'est bon à savoir, et ça booste la rentabilité en fait, parce que moins vous avez de charges, plus votre loyer net est élevé par rapport aux mensualités que vous allez payer si vous empruntez pour investir bien sûr. J'espère que c'est très clair, j'espère que ce point vous a plu, que vous avez appris dans cette vidéo. Nous on est chasseurs immobiliers professionnels, donc on s'occupe de ça, donc c'est normal, et je comprends que certains puissent avoir du mal à naviguer un peu dans
cet environnement et toutes ces normes et ces choses à savoir. Donc faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner. On fait des analyses IMO d'investissement réel et rentable sur le long terme toutes les semaines où je publie les immeubles rentables qui sont disponibles à la vente. Et donc, c'est des opportunités pour vous. Donc, je vous mets tout de suite le petit lien qui permet de s'abonner et ça nous aide grandement à grandir. Merci beaucoup, c'était Analyse IMO. À bientôt.